3, 2, 1, 0, c'est parti. Salut le monde, je suis Manasseh Mbala, le présentateur du prestigieux podcast Hot Shot. Vous êtes le grand bienvenu au temple de la culture et bien évidemment des esprits audacieux. Yango. Les mondes, je suis Chris Roland Lukobi, barman et co-présentateur dans Hot Shot, les podcasts prestigieux. Vous êtes le grand bienvenu dans Malamu. Messieurs et dames, nous allons faire un long voyage et nous allons écrire l'histoire ensemble. Bienvenue dans Hot Shot, les podcasts prestigieux et bienvenue à Malamu. You're welcome. Les grands bienvenus dans Hot Shot, le rendez-vous des étoiles. Comme vous le savez, nous allons faire un grand voyage dans l'univers de l'expertise, de la sagesse, du succès et bien évidemment de l'échec dans toutes ses nuances. Kinshasa, Brazzaville, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, j'ai un réel plaisir de retrouver un complice de choix. Une voix que vous allez vite reconnaître, Roland Lukobi. Ça va le boss du bar? Ça va très bien, Manasseh Mbala, avec un grand plaisir. Vas-y, encore. Allez. Bienvenue dans Hot Shot, le podcast prestigieux, une vitrine du savoir, de la connaissance, du partage, d'apprentissage, là où les expériences deviennent de vraies leçons de vie. Messieurs et dames, vous nous captez 5 sur 5 sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, TikTok, Apple Podcast. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater concernant le podcast prestigieux. Il est avec nous une figure emblématique de la réalisation congolaise. Il a marqué son temps, il a marqué son époque. Yann Mambo dans Hot Shot, you're welcome. You're welcome, Mambo. Thank you very much. Merci. Merci Manasseh, voilà. Merci Roland. Super bien Yann Mambo, bienvenue dans Hot Shot. Vous êtes Yann Mambo. Alors j'aimerais bel et bien que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu l'expression sur l'ours blanc, bien avant d'aller plus loin et au-delà dans Hot Shot. L'ours blanc, c'est un surnom qui m'a été donné par, je peux dire, un ami qui s'appelle Didissi. Et ça a été vulgarisé. Si c'est aujourd'hui connu par le monde, c'est grâce au grand frère Werassat. Voilà. Alors, vous êtes connu sous les noms de Yann Mambo, mais vous êtes né de votre vrai nom, Yannick Mambo Kiasongo. Alors, j'ai fait plein de recherches. Manasseh Mbala, très bien. Vas-y. Voilà. Comment cette identité professionnelle s'est-elle construite au fil du temps? Déjà, l'entrée de jeu, moi quand j'étais gamin, chacun de nous avait ses aspirations. D'autres voulaient devenir banquier, d'autres voulaient devenir avocat, d'autres, je sais pas moi, médecin. Mais moi, mon plus grand rêve, c'était de devenir Yann Mambo. C'est-à-dire une personne qui réussirait par lui-même sans vivre dans l'ombre de ses parents ou le prestige de certaines personnes. C'est-à-dire vivre de par l'histoire que moi-même j'allais créer à travers mes efforts, à travers mon idéologie et jusqu'à briller. Parce que si aujourd'hui j'étais connu par Yannick Mambo, ce serait de continuer d'être le fils de mes parents. D'où être pistonné par les amis de mon père ou de ma mère qui me reconnaîtront, d'être pistonné par mes amis de l'école avec qui j'ai étudié. Mais être Yann Mambo, c'est être une nouvelle personne dans un monde d'adultes où personne ne me connaît, où personne n'a besoin de me pistonner, où personne n'a besoin de croire en moi, où je dois faire mes preuves pour devenir celui dont j'ai toujours rêvé d'être. Voilà. Et ça, c'est même un défi que je lance à tous les jeunes. C'est-à-dire, il faut aspirer grand, devenir la meilleure version de soi-même, se donner un but, un peu à la Superman et Clark Kent, à la Bruce Wayne et Batman. Déjà que tu es vraiment amoureux de tout ce qui est série, court-métrage. Pour les gens qui ne savent pas. Mais c'est ce que beaucoup ont fait. Aujourd'hui, il y a des gens comme Abwe Pamumba qui sont des Antoine Abwe Pamumba, mais qui ont aspiré à devenir Kofi Olomide. Et aujourd'hui, la plus grande fierté, c'est de voir aujourd'hui que même sur le passeport, c'est plus Abwe Pamumba, c'est maintenant Kofi Olomide. C'est devenir la meilleure version de ce qu'on a toujours voulu aspirer. Toute une histoire derrière les noms Yann Mambo. Mais Yann Mambo, comment est-ce que
votre passion pour l'image et la création s'est-elle imposée malgré la direction et l'orientation familiale? Parce qu'à la base, on doit lui dire que vous avez des parents très radicaux, bien que tu aimes beaucoup ta maman et c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous. Comment tu as su vraiment s'aligner sur ta passion, ce qui est l'image, la création et la réalisation? Toi, nous, on discute beaucoup. Yeah. Et je pense que ma réponse ne va pas te surprendre. Dans la vie, il existe des hobbies, des professions et des vocations. Un hobby, c'est quelque chose qu'on sait faire à la perfection, mais qui reste un passe-temps. Une profession, c'est quelque chose que l'on fait pour vivre. Mais on peut avoir ou pas le talent. Mais une vocation, c'est en même temps un hobby. Et une profession dont on ne peut pas sortir de son... On est destiné pour ça. Moi, c'était une vocation. Depuis tout jeune, j'étais prédestiné à être dans le monde de l'image. Parce que déjà, à partir de l'âge de 7 ans, moi, j'étais peintre. Moi, je te faisais des mangas et consorts, tout ça. Moi, j'avais des tas de cahiers. Je vendais même des mangas à l'école. Ok. Ouais, moi, je faisais ça. À l'époque, tu avais encore quel âge déjà, Mambo? De 7 à 10 ans, quelque chose comme ça. Et ça, on fait le Kinshasa? Oui, à Kinshasa, ici, moi, il y a des amis comme les Jimmy Yanga, aujourd'hui, il y a des amis qui sont des sénateurs, dont je t'ai le nom, forcément, qui m'achetaient des mangas à la récré. Ok. Moi, c'était ça mon passe-temps, le dessin. Après, quand j'ai eu 12 ans, je me suis mis à la sculpture et à la peinture à l'eau. Ok. Mais c'est à partir de mes 15 ans que tout a basculé le jour où mon père m'a offert un appareil photo organique. Et à ce moment-là, il a compris que non, en réalité, ta passion, c'est dans la création, c'est dans la production, etc. Et je vais même te faire rire. Vas-y. À la maison, on avait une pièce qui n'avait pas de fenêtre. Ok. Et quand tu es puni, on te mettait dans cette pièce. Dans cette pièce, il n'y avait qu'un lecteur VH sèche et une télé. Donc la seule façon de ne pas s'ennuyer, c'était de regarder des films. Ok. Alors, moi, j'adorais me faire punir pour aller me réfugier à regarder des films. Quel délire. Donc du coup, ça a renforcé ça en moi. Je commençais à faire des photos. Bon, je te signale qu'à l'époque, quand moi j'avais la quinzaine, il n'existait pas encore Photoshop. Yeah. C'est chaud à Il l'époque. n'existait pas encore Photoshop. Il n'existait même pas Facebook. Il n'existait pas les réseaux sociaux. Et je pense qu'à ce moment-là, le digital ne s'est pas encore imposé. Le digital n'existait pas en RDC, faut qu'on se le dise. Yeah. Tout était analogique en RDC. Et c'est à travers plusieurs manifestations qu'un est né Steve Condé, à travers un ami à moi, Marshall Dixon, que je salue. Ouais. D'ailleurs, il a sorti son album. On va faire un petit clin d'œil à la légende. Vas-y. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Et c'est un ami qui est devenu un mentor, qui s'appelle Steve Condé, qui a su déceler le talent qu'il y avait en moi et qui m'a dit, toi, tu as l'œil du réalisateur. Tu dois mettre ça en pratique. Tu es né pour être réalisateur. Vous avez vraiment une histoire. Et Roland, je voulais même, excuse-moi un peu d'aller plus vite, en parlant de la naissance, comme tu l'as dit, tu es né pour être réalisateur. Et j'ai une question vite fait, Mambo. On devient réalisateur, on devient producteur ou on est producteur ou réalisateur? Il y a des gens qui ont la vocation de l'être. Il y a les gens qui le font de manière professionnelle. Il y a des gens qui en font un hobby, je l'ai dit tantôt. Mais la meilleure des choses, moi je dis qu'on doit avoir la vocation de devenir quelque chose. On ne peut pas forcer quelque chose qu'on n'est pas destiné à être. Surtout. Il y a aujourd'hui des chanteurs qui ont rempli des stades, que ce soit en RDC ou ailleurs, qui n'ont pas le plus grand talent du monde. Mais on a des virtuoses vocales aujourd'hui qui sont nulle part. Donc c'est-à-dire que quand tu es appelé à quelque chose, tu n'y peux rien, tu peux forcer tout ce que tu veux. Ça ne va pas le faire. Donc, je pense que chacun est appelé. Pour mon cas, j'ai dit c'est une vocation parce que j'avais plusieurs options dans ma vie qui se présentaient, qui promettaient d'ailleurs mieux que ce que je vis aujourd'hui, mais que j'ai laissé tomber pour choisir ça parce que c'était plus fort que moi. Mais après, être réalisateur, sur le plan technique, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans une institution spécialisée. Mais un réalisateur, c'est d'abord un créatif. C'est d'abord un créatif. Comme je dis, tu dois être appelé.
Et aller à l'école, ça ne fait que renforcer la technicité pour mettre cela en exergue. Bah Roland, vas-y. Alors, Yann, dis-nous, qu'est-ce qui vous a poussé de revenir dans la réalisation et la production? Ben, je l'ai dit, moi j'avais pas le choix, c'est-à-dire c'était une vocation où je voulais aller, tous les feux étaient verts pour que j'aille dans cette direction-là. Et comment avez-vous fait vos premiers pas dans l'univers de la production audiovisuelle à Kinshasa? Ben, déjà, je l'ai dit, il y a deux destins qui étaient liés à moi. Il y avait mon ami Marshall Dixon, et puis il y avait le vieux Steve Condé, qu'on appelle le roi du village. Du village. Et lui, il était lié à nous, et nous, on était liés à lui, parce que c'est lui qui soutenait la musique que mon ami Marshall faisait, et nous tous, nous nous sommes embarqués dans la production. C'est-à-dire, on avait même un groupe à nous, on était à 3, on nous appelait les tiercés gagnants. Il y avait moi, mon ami Didier Liaou, le Monument, et puis Aline Chongo, Interpol. Le vieux Alino. Voilà, on s'appelait le tiercé gagnant. C'était nous qui étions vraiment la plaque tournante de la carrière de Marshall. C'est-à-dire, moi, je m'occupais plus de la communication et de la production. Didier s'occupait des finances, Aline s'occupait de la logistique. Et puis, on était tous chapeautés par le vieux Steve Condé. Et en parallèlement, on travaillait avec lui sur des projets audiovisuels, l'agence Médiamage, avec laquelle on a eu à travailler plusieurs albums de Koul Matopé, Moïse Mbié, en tout cas ses premiers projets, Une heure avec Jésus, 1 et 2, la plupart des pubs avec Wenge Musica Maison Mère, même les clips qui sont allés avec. Et voilà quoi. Et nous avons créé ensemble des chaînes de télé telles que CNTV, B1. C'était toujours dans ce cadre-là. Et Mambo, j'y reviens d'ailleurs sur le même contexte. Vous avez collaboré avec de plus grosses pointures de la musique congolaise, de la grande scène. On va parler du grand Papa Wemba, 100% star. On va parler de Kofi Olomide, on va parler de Fali, on va parler de Ferregola. En tout cas, il y en a plein. On peut citer Lokwa Kanza. En tout cas, c'est Moïse Mbié, comme vous l'avez fait. Mais comment ça... Michael Ambaye, Mbiliabel, Chalamwana. Donc, c'est pas fini. Donc, c'est toute une liste. Et comment ça s'est vraiment passé, tous ces rencontres-là? Comment vous avez croisé ces gens pour la première fois? Et parle-nous aussi de ta petite histoire avec Papa Wemba. Ben, je vais te faire une confidence. Yeah, vas-y. C'est moi, à chaque fois que j'ai toujours cherché du travail, j'ai jamais été pris. Ok. Et c'est le travail qui m'a... Tous les travaux que tu vois que j'ai effectués dans ma vie, ce sont les employeurs qui sont venus vers moi. Donc, pour te dire que moi, je ne suis né pour ne pas forcer les choses. Je me laisse aller par le vent, par le destin. Moi, la plupart des rencontres que j'ai faites, je me dis que c'est le fruit de la loyauté, au fait. Oui. C'est le fruit de la loyauté. Moi, j'ai été loyal envers mon ami, mon frère, mon collabo, Marshall Dixon. Il m'a mis en contact avec le grand frère Steve Condé. J'ai été loyal envers le vieux Steve Condé. Grâce à lui, j'ai connu beaucoup de stars avec qui j'ai collaboré. Oui. Je vais même te faire un aveu. Le jour où moi, je décide de faire mon chemin, je vois mon vieux, je lui dis, bon, vieux, moi, il est temps pour moi de faire mon chemin. Je voulais juste avoir ta bénédiction. Oui. Ah, il était choqué, mais c'est la première fois que quelqu'un vient de me voir. Et je vais créer mon parcours. Je me suis agenouillé, j'ai besoin de ta bénédiction. Yeah. Je ne pense pas que toute séparation doit mériter d'être hostile. Vraiment. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Avant de quitter, je viens, Yann Mambo, je veux vraiment que tu me bénisses. Il m'a béni. Il m'a dit, désormais, c'est toi qui vas travailler Koul Matopé. Ça, c'est mon cadeau de revoir. Waouh. Mais malgré ça, c'était la maison. Je suis toujours revenu quand on avait besoin de moi jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets que je continue de travailler avec le grand frère. Et puis voilà. Papa Wemba, son histoire, c'est assez particulière. Papa Wemba, c'est mon parent. Oui. Papa Wemba, je suis son filleul. Moi, Papa Wemba, c'est le premier artiste que j'ai rencontré de ma vie. Je l'ai Ok. La première fois que moi j'ai vu Papa Wemba, c'était en 1987. Il est venu manger chez nous. Il est venu manger chez nous parce qu'il entretenait une relation intime avec une de mes tantes. Ok. Malheureusement. Ok. Il s'appelait Julie Manigou. Paix à son âme. Qui était sa compagne. Ok. Qui est même devenue sa femme. Ok. Donc voilà. Après avoir collaboré avec Papa Wemba, que retenez-vous de Papa Wemba aujourd'hui?
Je pense que la scène congolaise manque de Papa Wemba. Oui, ça c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire sans vergogne que Papa Wemba est peut-être la plus grande perte de la musique congolaise. Oui, On n'en aura pas un titre de Papa Wemba. Papa Wemba, c'était l'artiste le plus flexible, le Je te plus jure. ponctuel, le plus Je te jure. courtois, le plus fun et Ouais. le plus talentueux yeah. avec qui j'ai eu à collaborer et que j'ai rencontré de toute ma vie. Mhm. Papa Wemba, tu lui dis, on a émission à 10h, à 9h30, il est là. Raison. Papa Wemba, t'es en studio avec lui, t'as zéro expérience, t'as jamais sorti une chanson, mais tu lui dis, mais papa, de ce côté, au lieu de ah, tu pouvais faire ah, il le fait. Wow, yeah. Yann. Non mais vas-y, on va trinquer. Trop fort. Roland, je vais quand même un peu des Nessie. Ça devient intéressant. Super. En tout cas, Yann Mambo nous a fait voyager à l'époque de Papa Wemba avec Ouais. cet extrait. Ah, ok. Et attention, là, c'est pas ouvert. Faut voir. Non mais Mambo, on en parle. Vous êtes surnommé l'ours blanc, une référence de votre albinisme, s'il faut le dire. Et dites-nous un peu, est-ce que cette position a quand même influencé votre parcours? Et on va quand même aussi essayer de parler de l'initiative Plus de couleurs. En tout cas, l'albinisme est peut-être le plus beau cadeau que Dieu me fait. Amen. Je pense que de manière mondaine, on dit toujours quand Dieu donne une vision, il donne une provision. C'est-à-dire, Yeah. la provision, c'est les armes nécessaires pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Je pense que l'albinisme, pour moi, c'était une façon d'abord de me démarquer, pas par la pitié, bien sûr, mais comme une référence et puis comme un signal fort. Yeah. Et surtout pour faire entendre ma voix. Oui. Parce que on peut dire par exemple, on fait un casting pour recruter des réalisateurs. On peut se mettre 10 000 là, Oui. dans la salle d'attente. Le recruteur, quand il voit un réalisateur atteint d'albinisme, il sait que celui-là c'est Yann Mambo, ou il n'y en a pas d'autres. Oui. Tu vois, donc du coup, étant donné que j'ai quand même su mettre en lumière le savoir-faire que j'ai, donc j'ai associé mon apparence à mon savoir-faire. Donc quand quelqu'un tombe sur moi, il sait automatiquement que c'est moi. C'est toi. Donc j'ai pas forcément besoin de ramener encore un CV. Ouais. On sait déjà que c'est moi. Ouais, Contrairement ouais. peut-être à d'autres réalisateurs. Ouais. Je vais même te raconter une aventure. C'était en 2017. Il y avait un projet avec la Click Music et Universal. Ok. C'était un projet où on devait clipper pour Lumino. C'était vraiment un projet qui était destiné, vraiment, c'était un très gros projet. Vous avez aussi développé et aidé beaucoup d'artistes en développement. Bon, on va en parler. Yeah. Mais c'est-à-dire, maintenant, il y avait un critère. Parce que le clip devait être réalisé par un grand réalisateur américain d'origine scandinave qui s'appelle Jay Vasquez. Il Yeah. travaille avec Rihanna, Rick Ross, Ok. Akon, Mombi, Birdman, beaucoup de grosses pointures américaines. Ok. Alors, celui qui devait le faire, il connaît ni le lingala, ni le français. Et le matériel qu'il utilise est tellement lourd, alors ça nécessitait deux critères pour les réalisateurs. Ok. Que d'abord, le réalisateur doit savoir parler anglais, Ok. et qu'il ait un gabarit. Un gabarit, ouais. Pour savoir utiliser ce matériel. Parce que les réalisateurs américains, lui, il est devant son moniteur, il a son voix, son Ouais. parleur. Bon, Manasseh, je veux que tu me donnes le plan moyen, le plan américain, je veux que tu me fasses un travelling. Ok. Et toi, tu exécutes. Ok. Et en plus de ça, il fallait faire le repérage. Lui, il avait un script à lui. Il fallait quelqu'un avec qui matcher, qui connaisse bien la ville, qui savent aussi travailler les setups comme il se doit pour donner la vision. Donc du coup, quand il fallait penser à un réalisateur, ils n'ont pas hésité. C'est l'ours blanc qu'il nous faut. Ok. Parce que déjà, comme je te l'ai dit, quand tu sais créer un personnage, quand tu sais faire de ta personne un personnage dans le milieu du business, tu deviens automatiquement une référence. Indispensable aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes indispensables aussi, Mambo? On est tous indispensables. Ok. C'est-à-dire, on peut avoir un autre présentateur, on ne pourrait pas avoir Manasseh. Yeah. C'est-à-dire que si Hot Shot aujourd'hui prend un autre présentateur, ça deviendra peut-être Hot Game, Yeah. mais ça ne sera plus Hot Shot. Yeah. C'est réel. Ta première réalisation, c'était en quelle année? Ouf, ma première... Tu te rappelles encore? Je sais plus. En tout cas, déjà, il faudrait souligner que moi, j'ai commencé à réaliser depuis les années 99-2000. Yeah. Donc, ouf, je pense que ça devait être un truc chrétien. Avec des frères là vers le Mont Amba. Je sais plus, je me rappelle plus le nom du groupe. Tu te rappelles aussi du premier budget que tu as touché dans la réalisation? Ton premier paiement. Ça s'oublie pas. Ok? Ça s'oublie pas. Mhm. Mon premier paiement dans le monde de la réalisation, je me rappelle, c'était en 2001, c'était $200. Ok. Mais par contre, c'est mon dernier paiement pour un projet personnel qui m'est le plus traumatisé. Ça, je ne le dis pas. Je te jure, mais Mambo, en parlant de vos réalisations, vous faites partie de personnes qui ont révolutionné la réalisation de clips ici. Vous avez boosté des talents. Vous avez Binobo Tungi Sabatandombolo. Fabulous, il dit Ntatika Rumba na défaut. Et Binobo Tika Bakli par Rumba na défaut. Vous avez innové. Tu vois un clip de Marshall, tu vois un clip de Fatima. Pas la peine de regarder le clip de Kofi. C'était quoi le mindset? Non, mais déjà, il faudrait souligner une chose. Déjà, nous, on était des artistes à part entière. Yeah. Tu vois. Le besoin, surtout pour la plupart d'entre nous, a commencé à quel niveau? Aller en studio, c'était pas donné. Faire des clips, c'était pas donné. Alors, on devait maintenant être là les uns pour les autres. C'est comme par exemple là, t'es avec Fadi. Imagine que toi et Fadi, vous faites un duo dans un couple. Mais Fadi, à un moment, devient réaliste. Il se dit, écoute, guys, si toi et moi, on doit continuer à être un duo, on ne va pas s'en sortir. Alors moi, je deviens ton manager, toi, tu restes l'artiste. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a beaucoup d'amis, comme Guylain Tamba, que je salue, qui était aussi DJ, qui était rappeur. DJ Guylain à l'époque, qui est devenu ingé son, juste pour apporter sa contribution à l'industrie. Nous avons des gars comme les Ami Amadej, qui est un très grand chanteur, grand chanteur de soul, R&B, gospel, mais qui a choisi de devenir un beatmaker, un G-son pour s'en sortir. J'ai des amis comme les Kéron Kam, qui eux, comme moi, comme les Salim Mwanda, ont accepté de mettre la musique de côté pour devenir les réalisateurs qui accompagneront leur groupe. Alors Yann, quel obstacle avez-vous rencontré pour s'imposer en tant que réalisateur et producteur dans un environnement si difficile? Déjà l'albinisme, ça c'est vraiment un grand obstacle. Parce que déjà, nous vivons dans un monde où les gens jugent les gens par leur apparence. Et quand on te voit avec une grosse paire de lunettes comme ça, on pense que tu es aveugle. Moi j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Je me rappelle même qu'il me pardonne, mon boss Eric Mandal. L'un de tes mentors, oui, il faut le dire. Sur le plan management, c'est un grand mentor que j'ai rencontré. Je me rappelle quand il m'a pris à ses côtés, un de ses amis, qui est aussi dans la réalisation en Afrique du Sud, qui voulait être là où moi je suis. Ok. Et il est entré dans son bureau, ne sachant pas que moi je parle anglais aussi, qui lui a dit, mais vraiment, il m'a dit, est-ce qu'on est anglais, en anglais, il m'a dit, notre nom, le PC place, vraiment, il était en plus là, il était là, et j'ai vraiment aimé la réponse du boss. Il a dit, écoute, moi je fais jamais les choses au hasard, mes statistiques m'ont mené vers lui et c'est lui ma confiance, c'est sur lui que je vais m'appuyer. C'est des choses comme ça. Et ça c'est un exemple sur 1 million. Donc on a connu beaucoup de cas. Moi je me rappelle même à l'époque, quand j'étais nommé directeur chez RTV100, il y avait un agent qui a dit clairement, nous l'avons dirigé la terre. T'as l'air. Je lui ai dit, monsieur, si vous n'êtes pas content, vas-y, bouge. Non. Nous, on doit bosser. Je l'ai foutu dehors. Yeah. Et il a fait le groupe Le Malin.
a fait le gros dos. Quelques jours après, il est venu s'excuser. Et aujourd'hui, il m'appelle mon éternel chef. Et ça vous traumatise aussi le fait qu'on vous traite de nous, cette appellation-là? Non, pas du tout. D'ailleurs, tu as créé un slogan qui a tellement bien marché, parlant de fièrement Ndundu. Moi, j'ai une sœur albinos. Et d'ailleurs, tu le sais. Moi, je sais. Tu vois, donc, tu sais, Mombo, on va être sincère. On a connu ça aussi chez nous. C'est-à-dire, il y a des personnes qui regardaient Bliss comme ça, ils s'est dit, ben, moi, je ne peux pas manger avec une femme albinos et tout. Mais écoute, si je regarde combien de femmes, combien de hommes, pardon, chercher ma sœur, en tout cas, laisse tomber. Mais bon, après, pour moi, Yann, ça reste un peu confidentiel, on ne va pas en parler, bah, ça passe. Mais le concept fièrement Ndundu, c'était quoi le mindset? Écoute, je vais même poser. Il y a des gens qui sont un peu mous. Mais comment tu as réussi à motiver les albinos? Tu as créé de mouvements et ça a bien marché, bien qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a plus vécu l'événement Plus de couleurs, qui était devenu vraiment l'un des grands événements phares en République démocratique du Congo. Mais bon, explique-nous un peu, Yann. Et surtout la motivation derrière. Derrière tout ça. Déjà, ce concept, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour les miens, ceux qui me ressemblent, mes semblables. Parce que d'où est parti ce concept? Je dirais vraiment merci à un grand frère qui était un papa pour moi, personnel, Charakongo. Oh, le Mukuba, personnel. Le fondateur de ce projet. Oh, oui, parce que je venais d'un voyage avec Lexus Légal, on venait de tourner. Il m'appelle pour me dire que voilà, il y a un de tes frères qui est vraiment mal à l'hôpital, il faut que tu fasses quelque chose. Je contacte, je lui dis bon, je vais essayer de passer 2-3 coups de fil, je te promets rien pour le moment. Voilà. On revenait à peine de voyage, j'avais des problèmes familiaux à gérer, tout ça. J'ai appelé plusieurs amis, dont l'honorable Henri Etouamou, que je salue, qui m'ont quand même épaulé avec quelque chose. Et je suis allé à l'hôpital, malheureusement, le gars, il a succombé. Alors j'ai vu le traitement que le monsieur avait subi. Genre, le médecin traitant lui dit clairement, ben écoute, t'as la haine. Alors j'ai compris que nous autres, on a pu se sortir la tête de l'eau, mais la conception de la société envers des êtres comme nous était encore superflue. Alors il fallait protéger ceux qui n'ont pas encore le mindset assez aguerri comme le nôtre et leur permettre d'être épargnés de cette stigmatisation. C'est là que le vieux m'a encouragé. Il faut vraiment que tu fasses ce que tu veux. On est très au début, là je salue même Junior Nzolo et Cheikh Bukasa. Junior Nzolo, aujourd'hui il est derrière, il fait partie, d'ailleurs c'est un ancien, mais il a aidé la nouvelle génération à tel point. Je ne sais pas ceux qui bandent qu'on a vu sur la génération barisateur. C'est Junior. Donc, voilà. Oui. Alors Junior, je peux dire que c'est le premier cofondateur de ce projet, donc c'est le premier à qui j'en ai parlé. C'est lui qui m'a donné les premières lignes directrices. On a créé le projet ensemble et puis il y a eu Cheikh Bukasa qui nous a rejoints. Alors le début c'était fièrement albinos. C'est le jour où je vais voir Junior, à l'époque il travaillait chez CMCT, qu'un de mes papas que j'admire, un modèle pour moi, Jean-Claude Eyalé, qui est le patron du CMCT, il vient voir, il me dit, pourquoi vous allez du dos de la bruyère enlever Albinos Mbotia Ndundu? Il faut déraciner le mal par la racine. Il faudrait choquer. Il faudrait appeler le chat par son nom. Pourquoi caresser dans le sens du poil alors que Ndundu est albinos? On ne peut pas changer ça. Si vous voulez que les gens respectent ce nom, apprenez à en être fiers. Et c'est comme ça que c'est de là qu'est parti le concept de Fièrement Ndundu. Je me rappelle en 2015, nous avons fait pour une première mondiale un défilé de mode grandeur nature, avec tout le confort qui va avec, mais avec que des modèles albinos. C'était un carton, l'émission est passée sur presque tous les gros médias au monde, même sur CNN. Même sur CNN, je précise. C'est passé sur France 24, c'est passé sur RTBF. Je me rappelle même que c'est
Ika De Jong, à l'époque, il a vu sur RTBF qui m'a fait la capture, qui Oui. m'a envoyé et tout. Sur tous les grands médias, que ce soit radio, télévision ou presse écrite, nous avons même eu la première page au plus grand quotidien français, Madame Le Figaro. Wow. Nous avons eu un grand article sur Amina Magazine, qui est Oui. un grand magazine du monde en Afrique. Oui. Nous avons eu un article au journal Le Monde, le plus grand journal du monde. Et ça, c'est une grosse frappe. Voilà, c'était vraiment une grosse frappe. Et aujourd'hui, moi, oui, comme tu dis, on n'est plus trop présent, certes, parce que déjà, il faut le savoir que nous le faisions avec nos fonds propres. Nous n'avons jamais eu une subvention venant d'une structure ou du gouvernement. On a toujours fait avec nos fonds propres, avec l'aide de nos amis et connaissances qui nous ont toujours accompagnés. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours qui vont être là. Mais Yann, il y a les gens qui disaient, bah écoute, Yann, c'est une grande personnalité. Il faut le rappeler que même le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, a cité votre nom dans un grand discours où il parlait face à la nation. Comment vous avez géré cette grandeur? Parce que imagine que, bah, je sais pas, mais Manassé, c'est le président qui parle de moi. Non mais Yann, quelle grandeur. Moi je dis seulement qu'à Dieu soit toute la gloire. Ok. Parce qu'on a milité, on a combattu le bon combat. Il fallait qu'il y ait consécration. Il fallait quand même si on ne gagne pas des millions, que l'histoire écrive sa part. Aujourd'hui, quand mes petits-enfants parleront de leur grand-père, qu'ils ne disent juste pas que notre grand-père était seulement un réalisateur, mais que ce soit un réalisateur de prestige, parce que, permettez-moi de le dire, depuis que le Congo est Congo devenu Zaïre est redevenu Congo, c'était la première fois qu'un président en exercice honorait un réalisateur vivant en plein exercice aussi. Donc ça n'avait jamais été fait. Je ne dis pas, je ne prétends pas être meilleur que les autres, loin de là, mais je pense que le travail et le combat acharné que j'ai posé pendant mon existence méritait cette petite lumière pour que mon nom puisse rester dans les années. Les conséquences de travaux acharnés. Exactement. Roland, je te laisse la balle, frère. Tu réussis cette reconnaissance en fait. Déjà que j'étais surpris, je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment surpris. Déjà, je vais te raconter une histoire. Tu vas raconter à Roland, pas à moi. Oui, à Roland. Déjà, ce jour-là, pour voir le président, c'était lors d'une cérémonie officielle liée à ses activités panafricaines. Parce que vous savez qu'il était le président de, je crois, la Ligue panafricaine, quelque chose comme ça. Alors, il y avait quelqu'un à qui on avait remis mon invitation, qui ne me l'avait jamais remise. Je pense à cette heure-ci où on tourne cette émission, que je reçois un appel de la présidence. Monsieur Mambou, on vous attend depuis au Grand Hôtel pour la capture, vous ne venez pas. Je dis, mais quelle capture? Non, mais pour l'activité de demain. Mais depuis qu'on vous a donné l'invitation, vous ne réagissez pas. Je dis, mais j'ai jamais reçu l'invitation, jamais reçu l'invitation. Oh, c'est vrai ça. Bon, écoutez, nous on est là encore pendant 20 minutes, on vous attend. Heureusement pour moi, j'ai été au premier vol. Ok. À la base. Vas-y. Je suis allé rapidement là-bas. C'est sur place qu'on m'apprend que je suis invité à une cérémonie. On me remet une autre invitation. Parce que celle qu'on m'avait donnée avant, je ne l'avais pas reçue. Keto. Comme on dit aujourd'hui. Il faut banaliser. Ouais, vas-y. Le lendemain, j'arrive, on me place en dernier. Je suis vraiment derrière. Derrière. Quand je dis derrière, c'est-à-dire que vous entrez, la première ligne que vous voyez, c'est là que je suis. Ok. Paf. Le président, il fait son discours, et dans son discours, il dit ce qu'il avait à dire. Ici à Kinshasa, ville culturelle, nous avons des jeunes comme Yann Mambo qui a su vendre son talent dans la production artistique. Et donc les gens applaudissent. Est-ce qu'il est dans la salle? Yann, tu es où? Yann, tu es où? Je me lève et dis, mais pourquoi tu es derrière ta passé devant? Sacrée histoire. Donc... Vas-y Yann, c'est inspirant, franchement. Alors Yann, tu étais un acteur clé dans la création et l'évolution de la chaîne Univers Groupe Télévision. Alors j'aimerais que tu nous parles en fait, de cette expérience, c'était comment?
Je pense peut-être que c'est ma plus belle expérience dans le métier. Je pense que... Qui est dirigé par ton mentor, Eric Mandala. Eric Mandala, ouais. C'est le meilleur manager que j'ai rencontré dans le monde professionnel. Ok. Alors, je pense vraiment que les gens devraient s'inspirer de lui. Oui. Je me rappelle, je revenais d'un voyage avec l'ancien ministre des Sports, Papi Niango. Je vais couvrir un événement avec lui dans le Bandundu. Ok. Je reçois un appel, on a besoin de moi à la Cité du Fleuve pour un projet. J'étais fatigué, j'ai banalisé. Et t'es pas allé? Je suis pas. Ok. Alors, la personne insiste. Il s'appelle Guilain. Il insiste. J'ai dit, je viendrai demain. Le lendemain, je fais un effort pour arriver là-bas. J'entre. On me fait attendre pendant 2 heures. Ça m'a mis en run, je suis parti. On a encore insisté, je suis venu le 3e jour. Et puis, je rencontre une dame et un monsieur. Je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je donne ma vision des choses. Voilà. Ce concept, c'est bon. Là, tu es dans le banc. Tu commences tel jour. Et c'est là que je commence, accompagné de la vision de la dame, qui était Madame Laurette Mandala, et le monsieur c'était Eric Mandala. On a commencé notre vision, j'ai commencé à vendre mes idées, ce dont j'avais comme vision. Mais déjà avant ça, il faut lui dire que tu avais mis en lumière beaucoup de chaînes qui étaient en faillite. Excusez-moi, si tu me permets de te citer les noms, parce que toi, t'es... Ça n'engage que toi. C'est bon, je passe. Mais avant ça, déjà, tu as donné assez de lumière dans plusieurs chaînes qui étaient en faillite. Oui. Après quelques mois, il y a Yann Mambo qui s'est officialise avec Univers. Et crois-moi, tu sais, la première fois que moi j'ai su que tu travailles avec Univers, je me rappelle dans la rue, tu as mis un truc, je crois que c'est un gilet. Et on écrit Univers, Nabi régale le bâtard. Il veut encore mettre la lumière ici. Et je me rappelle, la première année, j'ai eu le prix du meilleur agent. Ok. J'ai eu le prix du meilleur agent parce que j'ai su vendre correctement la chaîne. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai su que c'était M. Mandala, à l'époque je ne connaissais pas, quand j'ai su que c'était lui, je lui ai fait une promesse. En travaillant pour vous, je vais booster cette chaîne. Si ce n'est pas la meilleure chaîne à la fin de l'année, en tout cas, ça ne sera pas la 3e. Ok. Gloire à Dieu, il y a eu Target qui a publié les statistiques. On était 2e. Yeah. Et là, il n'y a pas de commentaire. Hein. Tu as créé l'expérience dans la chaîne. Tu as ramené des gens comme Jonathan Billari dans des émissions qui ont créé des problèmes. Et jusqu'à présent, c'est des problèmes qui ne sont pas réglés. Ouais. Non, mais après, Yann, qu'est-ce qui te motive autant de se dire, bah, écoute, je suis là, je veux m'imposer? Parce que ce que moi, je comprends dans ton discours, c'est soit tu gagnes, soit tu fais match nul. Mais tu ne vas pas perdre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'adore mon job. J'adore mon job. Tu n'as pas idée des nombres de choses que j'ai sacrifiées pour mon job. Imagine-toi déjà quand on crée Univers, pendant toute la séance de création, j'ai sacrifié ma famille pendant 1 année. Ok. Je ne voyais pas mes enfants. Surtout que toi, tu aimes beaucoup tes princesses, j'imagine. Je ne voyais pas mes enfants. Ouais. Imagine-toi que j'avais un toit, et je dormais par terre. Ok. Juste pour faire le suivi de ce qui se faisait. Il fallait que ça soit comme je voulais. Yeah. Donc du coup, j'adore mon job, c'est comme une obsession. Ouais. Quels ont été les moments les plus marquants dans votre passage dans cette maison? Les moments les plus marquants de votre passage dans cette maison? À Univers. Yeah. En tout cas, tous les moments où M. Mandala a reconnu mon savoir-faire. M. Mandala, Eric, c'est peut-être la personne que je bénis le plus.
C'est Vraiment. peut-être la seule personne depuis que je travaille. J'ai connu beaucoup de patrons. J'ai connu beaucoup d'employeurs. Ok, Mais je n'ai eu qu'un seul patron. c'est réel. C'était M. Manda. Ok, Un employeur, c'est quelqu'un qui t'engage pour faire un travail. yeah. Un patron, c'est quelqu'un qui t'emploie et change ton train de vie. Ok. Toute ma vie, j'ai connu Nuance, des employeurs. nuance, hein, Mambo, nuance. Toute ma vie, j'ai connu des employeurs. Yeah. Mais quand j'ai rencontré M. Mandala, là, j'ai connu le premier patron là, et le dernier. C'est Et clair. Ce jour-là, je me rappelle, il m'a donné un conseil. C'est sans prétention. Yeah. Il m'a dit, Yann, tu as la chance de travailler avec un gars comme moi. Je sais qu'on ne va pas être éternel. Mais si on ne sait pas, ne commets plus jamais l'imprudence d'aller travailler pour quelqu'un. Soit tu crées ta boîte, soit tu t'associes à quelqu'un pour en faire. Quel message. Si tu crées une boîte, on va te sous-estimer. Parce que c'est comme si déjà tu commençais à fréquenter Dieu. Et puis tu commençais à prier les humains. Ça m'est jamais sorti de la tête. Donc pour te dire que les moments glorieux dans cette maison ont été chaque fois que j'ai rencontré M. Mandala, car je ne sortais pas sans quelque chose de fort. Soyez précis, Yann, en résumé, qu'est-ce que vous avez appris de M. Eric Mandala après plusieurs années de collaboration avec lui? Respecter celui qui travaille pour toi. Fort. Très fort. Respecter, c'est lui qui travaille pour toi. Comme tu demandes le résumé avec M. Mandala, j'ai compris la loi du donner et du recevoir, qu'on appelle en lingala l'Essapunda. Allez, ça y est. Il y a les autres qui disent PC loco, PC loco, c'est loco. Merci Mambo. Merci pour cette lumière. Mais Yann Mambo, là on a fait un voyage sur ce qui a été tes avants. Tu as travaillé avec l'un de personnes spéciales. Je pense que c'est le personnage qui a marqué le temps. Et jusque-là, il est très actif. Et c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, surtout sur le plan business. Au-delà de Djalelo que les gens disent dans les réseaux. En tout cas, nous, on n'est pas là. Aujourd'hui, nouvelle vision personnelle. Aujourd'hui, à la tête de KMC, une chaîne que tu portes de manière indépendante. Yann Mambo, c'est quoi la vision? Qu'est-ce que tu veux imprégner à nouveau? Parce que comme Mandala l'a dit l'autre fois, après Univers, écoute, tu n'as plus le temps pour travailler pour quelqu'un, man. Tu es une grosse pointure. Bah vas-y, après ça, monte, vas-y, propose-nous un truc de qualité. Et puis voilà, imprègne ta vision comme tu l'as toujours souhaité. Mais c'est quoi la vision de KMC, Kyria Média, Channel Télévision? Déjà, la vision était de faire une chaîne qu'on pouvait regarder sans avoir la télécommande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé est polluée. Ok. Tu ne peux pas regarder la télé sans te méfier d'un programme qui t'oblige à zapper parce que tu vas raconter une connerie. Je te jure. Il y a telle émission politique où quelqu'un va déconner, va insulter le chef d'État, où deux personnes vont se battre, Ouais. où tu vas regarder un film où il y a message de sexe. D'ailleurs, j'allais même arriver là parce que toi, pour les gens qui ne savent pas, la plupart du temps, quand tu veux passer du temps avec ta famille, tu es face à la télé, il n'y a que de cinéma, que de films que tu regardes avec tes princesses. Alors c'était ça le défi. Vas-y. Créer une télé potable Yeah. pour l'espace médiatique congolais, avec une équipe d'experts, jeunes, dynamiques, qui ont envie de travailler. Ok. C'est un défi que j'ai relevé après une année de travail acharné. Oui. Et franchement, je me regarde, je dis bravo, on l'a fait. Oui. Mais comme tu me connais, je suis... Mentalité, c'est... Je suis un maniaque. Tu Donc, te fatigues pas en fait. Là, je passe à autre chose. Ouais. Non mais Mambo, en parlant de Kyria Media Channel, quel type de contenu voulez-vous vraiment proposer à la nation congolaise? Proposer tout ce que les gens ont toujours voulu regarder, Ok. mais qui ne regardent qu'en mal. Au fait,
la nature n'est pas si compliquée. Ouais. On a des hommes, on a des femmes. Mhm. Tout le monde va avoir une meuf, tout le monde va avoir un mec. Yeah. Mais c'est quel mec qu'on veut. Et c'est quel mec que la société nous propose. Et Mambo. C'est quelle meuf qu'on veut. C'est quelle meuf que la société nous propose. Et c'est le pire encore, c'est quoi? On veut tous devenir Yann Mambo, mais ils veulent pas. En fait, ils veulent pas vraiment avoir tes peines et tes souffrances. Ça, ils veulent pas. Gims l'a chanté, tu vois. J'avais dit quoi déjà l'expression? Tu vois, je crois, de l'or, quelque chose comme ça. Moi, je vois une nuit blanche, dispute, et quelque chose comme du genre. Donc, quand toi, tu vois quelqu'un avec sa belle paix, comme Fali, avec sa nouvelle villa et tout, tu dis, ah, le mec, Fali, Otoliaté. Je sais combien de fois il y a la ligne là. T'as là. Imagine, Mambo. Ouais. Ça marche pas comme ça. Et tu sais, à un moment, les gens ne voient pas ça. Je le disais tantôt ici, les conséquences de travaux acharnés. C'est assez chaud, Mambo. Je pense, je te l'avais souvent dit, il y a une différence. Comment dire? Le travail, c'est vrai pour toi aussi. Le travail que nous faisons, tu ne dois pas attendre de ça le succès. Parce que le succès est une conséquence et non un résultat escompté. Ok. Je te donne un exemple simple. Quand tu manges un plat que tu aimes bien, tu es rassasié, mais tu as toujours envie de manger. Après, tu as envie de quoi? Je vais aller chier, moi. Ça, c'est une conséquence. Yeah. Mais le résultat que toi t'attendais, c'est d'enjoy un plat que tu aimes. C'est pareil avec le travail. Il ne faut jamais travailler pour le succès ou la célébrité. Il faut d'abord vouloir donner un résultat. Merci, Mambo. Merci pour cette lumière. Et quand le résultat arrive en bonne et due forme, ça arrive avec ses conséquences, la célébrité, la notoriété, le succès. Quand tu travailles pour avoir le succès, tu n'auras jamais le succès. C'est comme l'argent. L'argent, on le gagne, on ne le cherche pas. Quand tu travailles pour chercher l'argent, tu vas mourir pauvre, tu vas devenir aigri, tu vas devenir malhonnête. Mais quand tu travailles pour gagner l'argent, tu vas accepter par passer par l'épreuve du feu et de la glace. Et c'est là que ça va t'endurcir. Tu vas devenir dur comme une épée et tu pourras couper tout ce qui est à ta portée. Comme obstacle et tout. En tout cas. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution du métier des producteurs et des réalisateurs en RDC aujourd'hui? Mon plus grand regret, c'est que malgré tous les talents qu'il y a aujourd'hui, notre industrie reste informelle. Vraiment. On a du talent, on a tout ce qu'il faut. On a des labels, on a des studios, on a tout. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'industrie du divertissement qui est le 7e art. Aujourd'hui, on a une chaîne comme Maboke TV, qui est un peu l'équivalent de CBS ou de ABC aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ou qui achète des projets, des séries télévisées. Mais quelle régulation il y a, quelle complicité y a-t-il entre les acteurs, les producteurs, les scénaristes? Il n'y a rien qui régule ça. Est-ce qu'il y a une grille tarifaire officielle? Est-ce qu'il y a une association? Aujourd'hui, à combien c'est... Moi aujourd'hui, je ne fais plus de clips. Pas parce que je suis fini, mais parce que j'en ai marre de travailler dans l'informel. Aujourd'hui, si tu me vois faire des clips, c'est par passion. C'est pas pour de l'argent. Bien que c'est payé, mais ce n'est pas l'argent ma motivation. Je me dis non, cette chanson mérite d'être clippée, mais tu me donnes ce que tu vas donner, et puis on fait le travail. Mais en principe, moi, je ne peux pas accepter qu'au jour d'aujourd'hui, comme moi j'ai fait un clip de $500 en 2002 et que j'ai fait un clip à $1000 en 2010, au jour d'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, la notoriété que j'ai, qu'un artiste de grande envergure vienne me voir avec $1500 pour lui faire un clip.
Je peux pas. C'est pas te respecter, vieux. Non, ce n'est pas seulement me respecter moi, ce n'est pas respecter le métier. Yeah. Parce que ces gens, quand ils viennent, ils sont exigeants. Je vais ça, je vais ces portes, je vais ces Et tableaux. les pauvres frères qui acceptent ça, au bout, ils se retrouvent combien? Avec 50 dollars à main. Comment tu fais vivre une famille avec ça? Alors Yann, quelles sont les exigences pour travailler avec Yann aujourd'hui dans un projet? Il faut déjà être flexible. Il faudrait être flexible. Moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Mais quand tu me compliques, j'ai l'effet miroir. Je sais devenir toi pour te faire voir le mal que tu fais. C'est fort. Oui, c'est-à-dire, moi, je ne vais pas adopter le sale caractère que tu affiches envers moi, te le remettre aussi. Tu me fais le salaud, je fais le même salaud que tu fais. T'es bien, on est bien. T'es bien, on est bien. Si t'es faux, on est faux. Oui. Et je ferai exactement ce que toi tu me fais. Ouais. Et Bah, la tu peux douleur. aussi agir autrement, Yann. Non. Au fait, le vivant, ça c'est quelque chose que je dois dénoncer. Ouais. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est pourrie. Ok. Surtout la jeunesse qui essaie de toucher un peu de maille là. Les jeunes se croient tout permis. Aujourd'hui, dealer avec les aînés, c'est encore plus acceptable que de dealer avec les jeunes. Un jeune pense parce qu'il te donne peut-être un 2000 dollars, qu'il veut marcher sur toi. Frère, pour des projets plus simples que le tien, j'ai touché 50, 60 000 dollars. Tu me donnes 2000 dollars. Qu'est-ce que je voudrais avec moi? Non, mais non, c'est pas foutre avec. Ouais. Mais le temps que tu prends. Moi, j'ai des gens pour qui j'ai fait des travaux. Ils te supplient. Non, grand frère, tu vas sacrifier ces bandeli. Tu vas 6 mois sur les Simbi. Vraiment, vieux, on s'est retrouvés. Mais quand on va 6 mois, un peu bouillé. Bon, écoute, moi aussi, vraiment, il y a changé, comment changer de face? Nous aurons 100 dollars, on va 200 dollars, on a Oh! Un peu de glaçon, c'est mon beau. C'est-à-dire, moi je ne suis pas compliqué. On Ouais. se mette juste d'accord sur les principes, qu'on fasse des choses sur papier, Oui. qu'on sache les tenants et les aboutissants, où est-ce qu'on va. Et puis voilà, on va bien travailler. Moi, mon plus grand regret, c'est que pour des boulots plus simples, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que pour des boulots compliqués. Ouais. Alors qu'en principe, ça devrait être le contraire. Des travaux simples, tu fais ça vite fait, Ouais. tu gagnes moins d'argent. Mais pour boulot compliqué, tu gagnes beaucoup plus d'argent Ouais. et puis tu te donnes à fond. Mais c'est le contraire. C'est chaud, hein, ce qui s'est passé à un moment dans l'industrie. Mais Mambo, quel a été selon vous l'échec le plus difficile que tu as accepté dans votre parcours? Et comment avez-vous trouvé la force de rebondir et d'aller de l'avant? L'échec le plus difficile, Yeah. c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ça aussi. Je me rappelle, on est en 2020. Je suis en train, j'ai eu l'appel de mon vieux, un de mes meilleurs clients, Karma Pal, un des rares artistes qui s'est payé correctement un réalisateur. Il me dit, je suis en train de miser sur un gros titre intitulé Mama Aime. Ok. Il me dit, je veux vraiment mettre le tout pour le tout, ton prix sera le mien. Oui. Tu donnes mon prix, je prends le matériel qu'il faut, on fait le travail. Alors, dans ma conception, j'avais vraiment besoin de beaucoup d'effets spéciaux. Alors, je connaissais un gars qui, lui, vraiment était spécialité dans ça. Ok. Je lui ai dit, écoute, moi, je te donne le projet, le truc est déjà là à monter, tu vas chez toi, tu me rajoutes dans tel... je te donne le script, quoi. Ouais. Je veux que tu me rajoutes ça. Le mec, il avait assisté avec moi au tournage pour avoir une idée de ce qu'il devait faire. Je devais livrer le vieux en 10 jours. Je lui donne le projet 3 jours après, ce qui fait 7 jours.
Le gars, je l'appelle 2 jours avant le deadline. Il dit, t'es prêt? Il me dit, non, je serai dans les temps. C'est bon. Le jour J, je l'appelle, il prend plus le téléphone. Oh là. Il a mis mon numéro de liste noire, alors que je l'avais déjà payé pour le travail qu'il devait faire. Il a saboté mon travail, juste pour que je perde la confiance d'un client. Vraiment. Il m'a fait tourner en bourré comme ça, le vieux, il était vraiment furax. Imagine-toi, on avait même déjà fait un teaser pour annoncer la sortie du clip. Oh là là. Le clip n'est pas sorti, je l'ai pas en main. Je lui ai donné le disque dur, il avait Quel tout le regret. projet. Il m'a cautionné. Quel regret. Et j'avais perdu la confiance de l'artiste. Il est allé reprendre le clip. Un clip qu'il ne voulait pas. Un clip fait vite fait juste pour rattraper la date. Et comment t'as surmonté cela? C'était très difficile. Et des coups pas comme ça, j'en ai beaucoup vécu. Mais j'en parle de celui-là parce que ça m'a fait perdre un client que j'aimais. Parce que moi, au-delà du travail Karmapa, je suis d'abord très fan. Ouais. Pensez-vous qu'il faut échouer pour réussir dans la vie? Oui. Chaque échec nous forge. C'est comme ça que j'ai défini l'expérience. L'expérience, c'est l'accumulation des leçons acquises après chaque échec. Ok. Ouais. Une petite anecdote de Yann Mambo. Une petite anecdote. Yeah. Frère, je te donne un conseil vital. Le reste de ta vie. Oui. Apprends à faire la différence entre la valeur et le prix. J'ai un véritable homme. Tu trouveras dans son salon un Smart TV 4 000, 5 000 $. Mais la chose la plus précieuse sera peut-être la photo de sa maman, qui ne vaut même pas 1000 francs. Les choses qui nous font réussir ne sont pas ce qui coûte cher, ce sont ceux qui ont de la valeur. Apprends à donner de la valeur à ce que tu fais et aux gens qui te donnent la force. Et tu verras que tu gagneras plus vite ta vie qu'en payant cher pour t'acheter l'amitié ou la compagnie des autres. Très fort, Yann Mambo. Ah, mais écoute, on peut tranquille, hein, Mambo. Relaxe-toi. Là. Simba, tu as compris que derrière Yann Mambo, réalisateur, il y a toute une histoire, tout un parcours. Donc, Yann, en tout cas, merci beaucoup plus pour la lumière. C'est ça, en fait, la magie de Hot Shot, le podcast prestigieux, mesdames et messieurs, vous qui nous captez 5 sur 5. Manasseh Mbala. Yann Mambo, Yes. y a-t-il de moments où vous avez pensé à tout arrêter et dis-moi, vieux, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à dire, bah écoute, ça arrive. Tu sais, moi, il y a des moments où je me dis, et je le dis même aux amis, hein, je pense que la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on était à la base, j'ai dit à Roland, tu sais pourquoi j'ai vu Mambo? Il me dit pourquoi? Parce que j'avais envie, j'avais besoin d'un grand esprit qui me parle. J'avais juste besoin de l'écouter, j'avais juste envie de t'écouter. Et il y a eu des moments où tu sens que tu as des doutes et tu as l'impression que je ne suis pas destiné à faire ça. Mais comment tu as fait pour rester à la hauteur? Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai envie de tout arrêter, d'aller vivre en Côte d'Ivoire. D'aller vivre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on t'a dit qu'Abibi, il est doux là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Yeah. Parce que je te dis que cette ville est tellement polluée en trahison. Il y a tellement de coups bas. Mambo, je te laisse finir. Quelle est ton attitude et continue Mambo Kamakasi? Je me rappelle en 2011, j'ai subi une intoxication alimentaire comme un qui pourra. J'étais très malade. C'était une épreuve très difficile à surmonter. Je me rappelle que le seul ami avec qui j'ai pu survivre à cette épreuve, c'était un frère à moi, un ami d'enfance, Jean-Paul Ngoma. De là où il est, vraiment, encore une fois frère, merci. Merci vraiment. Merci du fond du cœur. Je te regarde toi dans les yeux. Merci. Mon père m'a dit, tu vois, le travail pour lequel tu te défonces,
c'est même pas capable de te payer les frais d'hospitalisation. Imagine. Tu as des enfants, tu as une femme, il faut penser à ton avenir. Moi, je suis prêt à t'aider à trouver un emploi au sein de l'EPST. Je peux aller travailler à Boma comme chef d'antenne là-bas. J'ai accepté. Ok. J'ai tout claqué, je suis parti. T'as pris tes clics et tes claques. Je suis parti. J'ai laissé ma famille ici, je suis allé travailler là-bas. Ok. C'est frère, j'arrive là-bas, les gens me regardent comme Yann Mambo, pas comme Yannick Mambo. Ok. Au bout de 6 mois, je suis dans ma chambre, je prends mon bain, je me regarde devant une glace. Yannick parle à Yann, il dit, ah, comment t'es tombé, toi qui aspirais si loin, tu te laisses faire parce que t'as reçu un coup. Qui te dit que la cloche a sonné? Bon. On n'en est qu'au 3e round, papa. Te laisse pas aller, lève-toi. Le combat Bats-toi continue. comme un homme. Yeah. Comment tu peux te lâcher comme ça? Vas-y. Moi, je t'ai tout donné. Là, c'est Yannick qui parle à Yann. Il dit, je t'ai tout donné. J'ai accepté de m'effacer pour que toi, Yann, t'existes. Comment tu peux jeter l'éponge comme ça? Sans réfléchir, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis pas prêt. C'est fort. Alors, Yann, aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli, qu'est-ce qui t'apporte la paix du cœur, soit la paix intérieure? Ce qui m'apporte vraiment la paix du cœur, c'est de me dire que demain, je ne serai pas là. J'ai vécu ma vie comme je l'avais imaginé. Demain, je ne serai pas là. J'ai des enfants qui grandissent comme je le veux. Oui. Demain, je ne serai pas là, mais je n'aurai pas besoin d'être mort pour voir combien mes gosses sont fiers de moi. Demain, je ne serai pas là. Mais au moins, j'aurai le privilège d'être passé sur votre château. Amen. Podcast prestigieux. Merci pour la lumière. Pour un personnage spécial, il faut bien préciser. Non mais Mambo, franchement, je pense que jusqu'à là, on partage un moment très... Bien qu'il est pas confidentiel, mais c'est vraiment un partage dans un mood convivial, dans le plus grand de calme. Et j'avoue que je passe un très bon moment et j'adore ce que je suis en train de vivre. Yeah. Et je peux peut-être dire que c'est la plus belle émission à laquelle j'ai participé de toute ma vie. Amen. Merci. Grosse force à Outshot. Vas-y Mambo, toi-même tu sais, bon. Yeah. Non mais Mambo, dites-nous aussi, comment cultivez-vous votre équilibre personnel dans un milieu aussi exigeant que celui de l'audiovisuel? Entre le vouloir et le pouvoir, la juste équilibre réside en une seule chose. Ok. La quête. Il faudrait que l'enjeu envahisse vraiment la chandelle. Quand tu sais où tu vas, tu sauras trouver le chemin pour y accéder. Yeah. Et surtout les moyens de transport. Ça surtout. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser distraire. Je te donne un exemple. Tu es en galère, tu as envie d'aller à l'université, mais tu manques de quoi payer les frais. Tu habites Massine à Sans-Fil. Tu reçois le coup de fil d'un oncle qui habite Lupen, qui vient d'arriver peut-être de l'étranger, à qui on a appris que Manassé n'étudie pas parce qu'il n'a pas de frère. Tu reçois l'appel de l'oncle. Manassé, aux Arabes. Oncle Nazar, bon, il y a c'est quoi? Aux Zambon, à Minerval, où s'inscrire à l'université. Paf, tu prends. Tu as l'option d'aller soit par Rond-Point Gaba, soit par Victoire, soit par Bandal, c'est les Mao, ou soit par Kitamo au magasin. Voilà. Tu choisirais quoi comme option? Roland? Ah, une très bonne question. Bah oui, le choix te revient. Je vais aller voir On là. va faire le choix. Tu prends quel itinéraire par exemple? On joue à un petit jeu. Écoute, déjà que... Rond-Point, Victoire, Bandal ou Kitamo, boulevard Kitamo? Je prends rond-point. Rond-Point. Tu arrives au Rond-Point là, bah, tu passes Roland. Ah, mon cher bouteille, moi, il est César. Il y a tout à fait mettre en chaud et maintenant. Tu fais quoi? Écoute mon mot, je vais aller là-bas. Tu sais là-bas, si l'oncle me donne ce que j'attends,
bien que c'est pour de frais académiques et tout, mais n'a qui nous mais il n'a pas tapé 20 ça bien mal il appelle le ma leader. Tu as tout compris. Merci. Quand tu sais où tu vas, tu te donnes les moyens d'y accéder, mais surtout les moyens de ne pas te laisser distraire. Parce que ce que tu peux rater par distraction, tu ne rattrapes pas. Mais ce que tu peux gagner en étant lucide, tu peux 1000 fois rattraper tes distractions. Très fort, hein? Yann Mambo. Est-ce que la reconnaissance publique est une source de bonheur pour vous ou vous trouvez votre joie ailleurs? Si je dis non, c'est faux. C'est comme par exemple les Mabanga. Moi, je n'ai jamais demandé à un artiste de me dédicacer. Jamais. Ok. J'avoue, quand j'entends quelqu'un me dédicacer, ça fait du bien. Yeah. C'est pareil. Ça te régale. Donc, c'est comme je le disais tantôt, on travaille d'abord pour un résultat escompté, pas pour le succès ni la gloire, ni la célébrité. Mais quand tu fais un travail que tu estimes avoir fait avec tout ton cœur, reconnu par l'opinion publique, mais ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Mais le but, ce n'est pas ça. Oui. Le but, c'est d'abord de donner un résultat satisfaisant. Vous êtes considéré comme une référence dans votre domaine. Alors comment gérer votre succès? Les grands pouvoirs valent des grandes responsabilités. Fort. Quand tu sais, c'est comme être l'aîné d'une famille. Quand tu sais que tu es né d'une famille où c'est toi à qui les parents ont acheté les chemises, mais qui ne pourront toujours pas le faire. Sache que c'est toi qui dois léguer la chemise à celui qui vient après toi. Et assure-toi de léguer une chemise non usée. Une chemise pas déchirée, une chemise présentable. C'est-à-dire que la responsabilité que le pouvoir de la référence nous incombe veut tout simplement dire que nous devons être les modèles et les exemples des gens qui nous suivent. Oui. C'est un travail à temps plein. Ok. Tu ne peux pas te permettre certaines choses quand les gens te regardent. C'est chaud, Mambo, cette vie. C'est-à-dire que même quand tu prends ton Ménécie, tu ne peux pas te permettre de t'enivrer et de faire un scandale. Parce que non seulement c'est toi qui décrédibilises, mais tu décrédibilises la marque que tu portes. Exactement. Tu ne peux pas te permettre de te mettre à te bagarrer dans la rue quand tu es un symbole de quiétude et de fédération. Tu ne peux pas te permettre d'être malhonnête quand c'est toi qui enseignes aux autres de devenir l'exemple du Congo de demain. Bref, des grands pouvoirs valent des grandes responsabilités. Le pouvoir exige beaucoup de responsabilités. Yann Mambo, tu sais que depuis qu'on a commencé, c'est que de punchline, c'est que de citations. C'est comme un livre. Et après Page égale Non, mais- histoire. Ben oui. Et après, je Voilà, t'explique j'ai que constaté à quel- le book, il a un livre dans le tiroir. Exactement. Et jusque-là, l'ouvrage n'a pas encore vu le jour. Non, mais crois-moi, Mambo, tu dois écrire. Tu sais pourquoi nous, on a créé Hot Shot? Je vais t'expliquer. L'autre fois, je me suis posé avec Fadi. J'ai dit à Fadi, mon gars, écoute, la plupart des personnes qui ont marqué le temps, un peu de coca, ouais, vas-y. La plupart des personnes qui ont marqué le temps, c'est les personnes qui n'écrivent pas, surtout en RDC. Aujourd'hui, à l'ère du digital, il y a des personnes qui adorent lire aussi. Je vais parler de ta fille aînée. La dernière fois, tu m'as dit c'est confidentiel, mais je vais quand même l'avouer. Manassé, il y a ma fille qui me dit, papa, moi, je vais devenir comme toi. Franchement, ces jours-là, tu m'as choqué. Quel bonheur, Mambo. Quand ta fille te dit, bah, écoute, papa, moi, je vais être la reine. Toi, tu es l'empereur, tu es le roi. Moi, je vais être la reine. Un peu comme Kimpa Vita. Là, je vais parler des grands esprits. Hein, parce que Mambo, c'est un grand esprit. Amen. Non, mais après, voilà. Non, mais Mambo, le succès a-t-il changé votre rapport aux autres ou même ou à vous-même? Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui confond la visibilité et véritablement le succès? Déjà, sans mâcher les mots, le succès change tes rapports avec les autres. Mais seul
ceux qui resteront avec toi, qui sont vraiment vrais. Ok. Le succès change tes rapports avec tout le monde. En soi, c'est pas toi qui change, c'est l'aperçu que les gens ont de toi qui change. Ceux qui vivent avec toi resteront vraiment dans le même sillage parce qu'ils vivent constamment ce que tu es. Yeah. C'est à toi maintenant de faire la part des choses, de ne pas te laisser embobiner, enivrer ou embourgeoiser par le succès. Ok. Tu comprends? Le succès, c'est... Dans la rue, on dit que le succès, c'est une pute, Mambo. Ben oui. Le succès, c'est une pute. Yeah. Quand tu es sur une pute, c'est toi qui la payes Yeah. pour être sûr. C'est pas à elle de te donner. Tu saisis, mec? Yeah, j'ai capté. Quand tu payes une pute, Yeah. c'est pour que toi, tu sois sur elle Yeah. et que tu te donnes du plaisir. Yeah. Ce n'est pas que tu payes la pute pour qu'elle te tente. Du plaisir. Une pute, c'est pas ta femme. Yeah. C'est pareil que le succès. Ok. Le succès, c'est ton serviteur, c'est ton chien. C'est à toi de dire au pied, à la niche. Ok. Tu dois avoir le contrôle sur le succès. Ok. Et même malgré ce contrôle, il y aura des gens qui douteront de toi. Alors tu as le choix. Soit tu réussis, tu te fais 2-3 ennemis, soit tu échoues, tu te fais une dizaine d'amis. C'est une question de choix. Et c'est dans l'ordre des choses. Tu as parlé de la visibilité et le succès. Moi, je te dirais même, avant d'abord de ça, avant d'en arriver là, Ouais. la lumière, la visibilité, c'est pas le succès. Ouais. Le succès, c'est la conséquence d'un travail acharné. La visibilité, c'est juste un effet de mode. La différence entre le succès et la visibilité, c'est quoi? C'est la différence qu'il y a entre un feu d'artifice et un lampadaire. Ouais. Tu vois les lampadaires qu'il y a sur le boulevard du 30 juin. Tant que tu passeras sur Mandela, tu le verras allumé. Mais un feu d'artifice, ça peut aller plus loin dans le ciel. On Ouais. peut le voir un peu partout, Oui. plus loin dans la ville. Mais après 10 secondes, c'est ça la visibilité. Ok. Yann Mambo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce podcast. C'était un moment convivial. Franchement, même les amis qui sont derrière la caméra, il y avait de notes. Mais si c'est le cas qu'ils applaudissent quand même. Bah, vas-y, applaudissez le gars. Merci beaucoup pour cette lumière. Et tu es face à la caméra, un message universel à tous ces gens qui te suivent à ce moment. En tout cas, déjà, je tiens à te remercier. Je tiens à te remercier, Roland. Toute l'équipe, Fadi, merci pour l'accueil. Et notre productrice, réalisatrice qui était là. Elle est derrière, elle est dehors. Ah, Oui, Noélie. chers amis, je suis Yann Mambo, l'ours blanc. Ça fait 25 ans de métier. Ça fait 25 ans que je suis dans ce game. Et je peux dire que ça ne fait peut-être que 15 ans que j'en vis. Ça a fallu 10 ans de galère pour que j'arrive à vivre de la chose que j'ai choisi de faire ma vie. Mais malgré ça, ce n'est toujours pas facile. Pour arriver à gravir les gestions, sachez qu'à chaque étage, vous croiserez quelqu'un qui vous mènera vers un bon projet, mais qui brisera votre cœur, qui vous poussera à dire c'est n'importe quoi, j'arrête. Mais ce n'est qu'une épreuve, comme toutes les épreuves que vous avez vécues à l'école, à l'université. C'est pour passer à l'étape supérieure. Gardez la tête froide, gardez la tête sur les épaules, restez focus sur vos ambitions. Ne laissez aucun être humain, ni aucun échec, déstabiliser l'avenir que Dieu a planifié pour vous et les plans que vous avez planifiés pour votre vie. Merci. Mambo, tu m'as donné de l'âme, vieux. Ça Merci, dit que- il est fort. Il est fort.
Le gars, on est à la fin. C'est la fin du podcast. On se retrouve au prochain numéro. C'était Hot Shot, le rendez-vous des étoiles, le rendez-vous des esprits audacieux. Merci à toi, Roland. Merci à Yann Mombo. Merci pour cette C'était lumière. un voyage dans un pays l'univers, d'histoire. ouais. Dans chaque page relate le réalisation. Dans chaque page nous parle en fait des concrétisations, mais aussi des échecs et le goût du succès. C'était Yann Mambo dans Hot Shot, le podcast prestigieux. Dames et messieurs, n'hésitez surtout pas de nous suivre sur les plateformes en ligne pour ne rien rater. Sur le rendez-vous légendaire. Et je te rappelle aussi, hein, mon gars, Kyriameda Channel, c'est le diffuseur officiel à la télé. Alors on est bien. Merci à vous, merci à l'Espace Malamou, merci à toute l'équipe, merci à mon ami SF, Éducation civique et morale. Merci à Patrick, merci au boss qui est derrière la caméra. Oui, Ariol, on est ensemble, on est au calme pour un même but. On est ensemble. Merci.